il faut arrêter de parler de cette construction durable. Ça fait bien rigoler, moi, cette construction durable. C'est quoi une construction durable? C'est utiliser encore du polyuréthane? C'est utiliser encore des matériaux qui sont, je vais lâcher le mot, qui sont merdiques. En fait, on a des matériaux qui sont merdiques au niveau environnemental et on continue à les utiliser. Non, utilisons des produits qui sont des produits, je dirais, naturels, en circuit court, qui sont des produits circulaires et qui ont déjà, depuis des millénaires, fait leur force et montré leur capacité. Maintenant, on est aujourd'hui avec des produits qui sont naturels, qui sont renouvelables, qui sont sains, et utilisons-les. Pour pouvoir transformer notre société, il faut aussi transformer la façon de vivre. Et pour arriver à avoir une économie qui est durable, entre guillemets, une économie, je dirais, soutenable, il faut transformer l'acte de construire et que ce soit une économie, la construction doit être soutenable aussi. Donc, utiliser à la fois des produits biosourcés ou géosourcés, mais également rendre les lettres de noblesse à la personne qui construit et rendre un sens aussi. Pour permettre quoi? À la fois qu'il y ait un respect de l'habitant, un respect de sa santé, parce que qui dit construire en écomatériaux dit aussi construire en permettant d'avoir une meilleure santé à l'intérieur du bâtiment. Oui, alors ces multiples facettes pour le secteur du bâtiment et le lien avec l'environnement, la durabilité nous montrent à toutes et tous que notre secteur il doit être prioritaire et en première ligne pour accompagner la transition énergétique écologique en Europe. Donc ça doit être un secteur économique prioritaire où il faut investir, former, développer l'emploi. Donc ça, c'est une réponse favorable, mais d'un autre côté, on pourrait dire que toutes ces facettes ajoutent de la complexité et que pour beaucoup, y compris pour les spécialistes, c'est difficile de rendre lisible tout ça. C'est que ça devient compliqué d'expliquer qu'il n'y a pas que la question de l'énergie quand on utilise un bâtiment qui compte, mais il y a aussi la question du poids carbone, de la production d'énergie. Et encore, là, je parle que de quelques impacts, il y en a bien d'autres. Donc cette complexité, en fait, nous, travailleurs, experts, spécialistes du bâtiment durable en France, en Belgique, en Europe, je pense qu'il y a une opportunité à ce qu'on travaille encore plus main dans la main et que la Commission européenne, que tous les acteurs au niveau européen nous aident à simplifier les choses et à développer cette vision et des processus qui permettent à ce que les réglementations, les choix techniques soient faciles et mieux compréhensibles pour toutes et tous. Een eenzijdige benadering van duurzaamheid lost de problemen niet op. Bij gebouwen enkel focussen op energiezuinigheid kan soms zelfs meer kwaad doen dan goed. Daarom is het belangrijk dat er ook gekeken wordt naar materiaalkeuzes en locatiekeuzes. In Acasus behandelen we verschillende thema's in onze tentoonstelling, zoals ook water, biodiversiteit, welzijn en gezondheid, materiaalkeuzes.